Lise Pressac vous accueille dans le Club de l'été sur Europe 1. Marion Sauveur nous met en appétit Thierry Beccaro tous les matins et elle nous raconte également l'origine d'un plat, d'un produit ou décrypte un terme culinaire. Et aujourd'hui, Marion, vous vous attelez à une autre spécialité française, mais sucrée cette fois. Et oui, c'est le clafoutis aux cerises, un gâteau estival et familial. Et tellement On a pensé familial, à vous, Thierry Beccaro. voilà, tellement familial qu'on le retrouve presque plus dans les pâtisseries aujourd'hui, malheureusement. C'est vrai. Alors, le clafoutis, c'est une sorte de flan aux cerises avec beaucoup de cerises. Surtout, il faut être très généreux. Il est bien moelleux et sec sur le dessus. Alors, il serait originaire du Limousin, mais on ne connaît pas vraiment comment il a été créé. Son nom pourrait venir de l'occitan clafir, qui veut dire remplir, donc un gâteau rempli de cerises, ou du latin clavo figere, qui signifie fixer avec un clou pour les cerises, qui seraient donc figées dans la pâte. Alors, on retrouve... Là, il y a du boulot. Là, je veux dire, là, Marion, bravo. Hein. On retrouve sa trace autour du XIe siècle en Saône-et-Loire, en fait, à Paray-le-Monial. C'est un petit village qui a été, selon la légende, sauvé de la famine grâce au cacou. C'est un gâteau extrêmement similaire au clafoutis aux cerises. Il existe une autre variante du gâteau en Auvergne sous le nom de milliard. Et il se serait ensuite répandu un petit peu dans toute la France à la deuxième moitié du XIXe siècle. Alors, en 1960, l'Académie française a voulu définir le clafoutis comme une sorte de flan aux fruits, mais elle s'est heurtée aux protestations donc des Limousins, et depuis la définition, c'est gâteau aux cerises noires. Vous êtes d'accord avec cette définition ? Oui, alors je ne sais pas si vous allez en parler avec cette fameuse guéguerre, quand même. Les cerises. Les noyaux. Évidemment, avec les noyaux. Ça, Avec c'est les noyaux. important. Oui. Ou dénoyautés. Alors moi, je pense qu'il faut garder les noyaux. Hein. Ah oui, Alors, non, il faut Et garder ses dents après. C'est important, Oui. je vais vous expliquer pourquoi. Alors, dans le Limousin, ce gâteau aux cerises noires est à l'origine réalisé avec une petite cerise noire sucrée et au noyau minuscule. C'est la franche noire. Elle est laissée entière et donc surtout pas dénoyautée, puisqu'en dénoyautant les cerises, la peau se déchire, alors que la cerise entière à la cuisson concentre tous ses arômes. Et le noyau donc apporte une saveur un petit peu particulière, mais par contre, il faut faire attention de ne pas l'avaler, ça c'est important. Et ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'il faut déguster le clafoutis chaud, à peine sorti du four, avec cette odeur dans la cuisine et la cerise confite. C'est comme ça qu'il est meilleur, beaucoup plus fondant, avec le jus des cerises qui éclate en bouche. C'est extrêmement gourmand. Alors aujourd'hui, le clafoutis est aussi décliné avec d'autres fruits comme la pomme, la poire, l'abricot ou la prune. Mais je crois que Thierry Beccaro, vous l'aimez avec la cerise, vraiment l'original. Oui, on m'avait prévenu. Là, on m'a dit, tu vas voir à la fin de l'émission, tu vas avoir un petit creux. Je vous l'avais dit, hein, Thierry Beccaro, On je vous l'avais enchaîne, prévenu. On passe du bretzel au clafoutis. Là, je crois que je vais vous laisser. Je vais aller manger un morceau.